Bonjour à vous, chers parents, enseignants, éducateurs ou logopèdes. Je suis Isabelle, la créatrice de ma ludothèque pédagogique. Je suis institutrice et je mets à votre disposition des jeux pédagogiques pensés pour rendre les apprentissages ludiques sans passer par les écrans. Je m'inspire de jeux de société existants que je détourne de manière à leur apporter cette dimension pédagogique. Derrière chaque jeu se cache une ou plusieurs matières scolaires ou compétences que l'enfant développe sans forcément en avoir conscience, en jouant. Cette pédagogie peut aider les enfants à surmonter des blocages et entraîner efficacement les matières vues en classe en les réinvestissant de manière différente. Aujourd'hui, je vous propose de sortir de ma ludothèque une sélection de jeux autour d'un thème que les enfants, généralement, détestent, les tables de multiplication. Vous verrez que ces jeux, qu'ils soient joués en autonomie, avec des pairs ou avec des adultes, permettront aux enfants de dépasser la peur de se tromper et de rendre l'apprentissage des tables beaucoup plus fun. J'ai sélectionné pour vous une quinzaine de jeux que vous pourrez commander sous forme de fichiers PDF à imprimer sur le site www.laludothèque.be ou même déjà plastifiés, découpés en version prête à jouer en me contactant par mail, messenger ou téléphone. Vous trouverez toutes les coordonnées sur ma page Facebook, que je vous invite d'ailleurs à suivre pour découvrir chaque semaine de nouveaux jeux. Trêve de bavardage, voici ma petite sélection. J'ai classé les jeux en 3 catégories. Premièrement, le sens de la multiplication et la découverte des tables. Deuxième partie, les jeux pour jouer avec un adulte. Troisième partie, les jeux adaptés aux ateliers autonomes ou autocorrectifs. Commençons par le commencement, les jeux pour comprendre le sens de la multiplication. Voici Plus Multi. Il s'agit d'un jeu basé sur le principe des 7 familles. Le but du jeu est d'être le joueur ayant, à la fin de la partie, réussi à réunir le plus de familles complètes. Chaque famille est composée de 6 cartes qui représentent le même nombre. Elles sont également représentées par un animal situé au verso des cartes, de sorte que les joueurs ne peuvent les voir. Tout d'abord, un des joueurs distribue 7 cartes à tous les participants, le reste des cartes faisant office de pioche. Pour commencer une partie, le premier joueur demande à la personne de son choix s'il possède une carte de la famille qu'il souhaite compléter. Par exemple, une carte de la famille de 8. Si le joueur questionné possède cette carte, il doit la donner au joueur ayant posé la question. S'il ne possède pas la carte, le premier joueur doit piocher une carte. Si un joueur possède toute une famille, c'est-à-dire les 6 cartes, il pose la famille devant lui et la partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à piocher. Ne reste alors plus qu'à compter combien chaque joueur possède de familles. Ici, j'ai représenté 4 tas de 2 plumes différentes. Ici, 2 tas de 4 plumes différentes. Cette carte représente 2 tas de 4. Cette carte représente 4 tas de 2. Même chose en version multiplication, 2 x 4 ou 4 x 2. Vous avez aimé ce jeu Plus Multi? Retrouvez-le sur mon site www.laludothèque.be en version PDF à télécharger. Le lien se trouve en dessous de la vidéo.